Le polype de corail, un tout petit animal dont la plupart des gens ignorent jusqu'à l'existence. Sandrine Trévaux, elle, y consacre sa vie. Nous allons vous raconter l'incroyable aventure de cette plongeuse jardinière amoureuse du corail et qui le replante dans toutes les mers. Sandrine Trévaux a grandi au bord de la Méditerranée. Et c'est à Toulon qu'elle est devenue plongeuse professionnelle. J'ai toujours été nourrie par la Méditerranée. Ça a toujours été mon amour. J'ai toujours baigné dedans en fait. J'ai commencé à plonger quand j'étais toute petite, mes parents étaient plongeurs. Toute mon enfance, les souvenirs, c'est sur la plage, à traîner dans l'eau, à être dans l'eau, tout le temps. Depuis plusieurs mois, elle organise des sessions avec son association Ocean Quest pour apprendre à replanter du corail, ici, au cœur de la Méditerranée. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec 3 nouveaux volontaires. Oh, salut Constance, salut Annabelle. Ça va Ouais. Enfin Oh, Joanne. Ça va? Bon, ben voilà, vous êtes tous là. Ils ont suivi 5 heures de cours théoriques sur le corail et passent enfin à la pratique. Une belle journée, donc tout va bien se passer. Parfait. Cool. On va s'équiper dans l'eau, on va aller chercher les substrats, le coraux, et après on monte tout ça et on vient planter sur le bateau. Ok? La plongée va s'effectuer à 10 mètres de profondeur. Voilà, donc là c'est là où on va aller lancer les gens. Pour l'entraînement, les volontaires vont travailler sur l'un des seuls coraux de Méditerranée. Voilà, Visi de malade. Vous avez vu? Les gens qui habitent dans les tropiques sont forcément plus au courant puisqu'ils voient des coraux tous les jours dans la mer à 5 mètres du bord. En Méditerranée, c'est moins connu. Il y a peu de gens qui savent qu'en Méditerranée, il y a des coraux aussi sur lesquels on peut agir et sur lesquels qu'il faut protéger, quoi. Donc c'est important d'y aller et de replanter du corail, de réensauvager les fonds marins. Sous l'eau, les stagiaires ramassent des pierres. Elles serviront de support. Sandrine, elle, se charge du corail abîmé. Elle a été cassée dessous, ici. Et donc le but, c'est de replanter toutes les petites colonies. Ça nous fait des boutures. Ça émerveille de se dire qu'en Méditerranée, en fait, on a du corail, quoi. Et même moi, ça fait 30 ans que je suis là, je l'ai appris il y a seulement 1 an, quoi. La plupart des gens savent qu'on peut planter des arbres, mais pas forcément qu'on peut replanter du corail aussi. Mais ça marche, ça fonctionne, donc il faut juste que de plus en plus de gens s'y mettent. Opération chirurgie. Alors, de quoi a-t-on besoin? Petite pince fournie gentiment par ma pharmacienne. On fait que de la récup, hein. Alors ok, c'est un peu du plastique, mais c'est que de la récup. Vas-y. Tac, parfait. Vas-y Annabelle, c'est bien, c'est posé. Alors, moi je remettrai une petite goutte de colle de ce côté-là, peut-être. Sur les pierres ramassées, la petite équipe colle des boutures de corail, encore en vie, recueillies elles aussi sous l'eau. Un peu de catalyseur, une sorte d'engrais, et le tour est joué. Maintenant, tu vas me le donner, je vais le mettre dans l'eau. Les boutures sont ensuite délicatement reposées au fond de la mer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car après avoir replanté le corail de Méditerranée, les volontaires s'envolent pour la Guadeloupe.